Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse encore une fois aujourd'hui. Nous revenons avec le même enseignement, comme vous l'aviez constaté, l'enseignement sur l'enlèvement de l'Église. Parce que, comme je l'ai dit la fois passée, c'est ça même la viande, l'enseignement de l'Église que l'Église doit donner aujourd'hui. C'est l'enlèvement de l'Église. Je tiens à remercier tout le monde qui a lu, qui nous a suivis, qui a marqué vraiment sa présence ou son écoute à ces messages, à cet enseignement. Que Dieu vous bénisse infiniment. C'est un privilège encore une fois pour nous. Nous allons continuer. Aujourd'hui, je vais parler de l'enlèvement proprement dit. L'enlèvement de l'Église. Qu'est-ce qui sera enlevé? C'est l'Église qui sera enlevée. Parlons de l'enlèvement de l'Église. C'est une doctrine qui n'a pas été enseignée dans l'Ancien Testament. L'enlèvement de l'Église. C'est pourquoi aujourd'hui Paul l'appelle un mystère. Parce qu'il est révélé aujourd'hui à l'Église. Comme nous avons cette révélation, nous vous préparons à vivre cet événement glorieux. Un événement d'espérance, de gloire, de joie. Tout le monde, nous devons aspirer à vivre l'enlèvement de l'Église. L'Église sera enlevée et c'est pour bientôt. Alors, avant d'entrer dans les vifs du sujet, j'aimerais épingler quelque chose. Il y a une différence entre l'enlèvement de l'Église et le second retour de Christ. L'enlèvement de l'Église, quand on parle du retour, c'est-à-dire la personne rentre au lieu initial, là où il était avant. Or, quand il revient pour prendre son église, il ne va pas toucher le sol. Il sera seulement dans les airs et c'est l'église qui va aller à sa rencontre. C'est pourquoi nous parlons de l'enlèvement de l'église. Le message actuel, le message présent, c'est d'abord vivre l'enlèvement. Rencontrer le Seigneur dans les airs. Il revient bientôt. Maintenant, que nous dit Paul à propos de l'enlèvement? Suivez très bien et vous serez bénis, vous aurez la soif, l'envie de vivre cet événement glorieux. Lisons la parole de Dieu. Je suis dans le livre 1 Thessaloniciens chapitre 4, les versets 16 et 17. 1 Thessaloniciens chapitre 4, les versets 16 et 17. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, Paul croyait qu'il devait être vivant, hein? Nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Rapidement, nous lisons 1 Corinthiens aussi, 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 50. Là, j'aime, suivez bien. Ce que j'ai dit, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Voilà, c'est pourquoi je vous ai dit, Paul a dit, c'est un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Arrêtez avec l'évangile tel que nous tous nous allons mourir. Nous tous nous allons, tu vas consoler quelqu'un au deuil, tu lui dis, c'est le chemin de tout le monde. Paul dit, nous ne mourrons pas tous, mais tous, nous serons changés, transformés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que ces corps corruptibles revêtent l'incorruptibilité et que ces corps mortels revêtent l'immortalité.
lorsque ce corps corruptible sera revêtu de l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. C'est là où nous allons maintenant nous baser. L'enlèvement arrive. Bientôt l'Église va quitter ce monde. Parce que l'Église constitue une puissance qui retient encore l'Antichrist. Je vous l'ai dit la fois passée. L'Antichrist ne sait pas agir totalement. Il est en train de se manifester par des maladies appelées coronavirus, par des choses de guerre, de tribalisme, ainsi de suite. Ce sont les événements d'avant l'enlèvement. D'ailleurs, ça sera le numéro de la fois prochaine. Les événements d'avant l'enlèvement. Mais laissez-moi d'abord vous donner la viande. La viande, l'enlèvement en soi. C'est succulent, c'est merveilleux, c'est glorieux. L'Église va partir. Bientôt. Comment est-ce que ça va se passer? Il y aura le son de la trompette. La trompette va sonner. Ça sera en un clin d'œil. Il n'y aura même pas le temps de se repentir. C'est pourquoi, pour participer à cet enlèvement, laissez-moi anticiper, pour participer à cet enlèvement, il faut commencer par la repentance, être baptisé au nom de Jésus, recevoir les dons du Saint-Esprit, marcher dans la sanctification, sans laquelle personne ne les verra. Tu ne vas pas vivre l'enlèvement. Alors, prends vraiment la décision pendant que tu es en train de suivre cet enseignement. Quitte, fuis l'impudicité, le péché, fuis le péché. Confie-toi dans le Seigneur. Tu vas vivre l'enlèvement de l'Église. Tu seras partisan de l'enlèvement. L'enlèvement arrive bientôt. La trompette va sonner. Quand la trompette sonnera, ceux qui seront baptisés, remplis du Saint-Esprit, marchant dans la crainte de l'Éternel, vont voir l'Éternel. Quand la trompette sonnera, ce n'est pas tout le monde qui les verra. Quand la Bible dit, tout œil les verra, c'est lors de son deuxième retour. C'est le moment que tout œil les verra. Mais quand il vient maintenant, c'est spécifiquement pour son épouse, qui est l'Église. Il vient prendre son épouse. Alors, il y a les gens qui sont morts dans le Seigneur. Paul dit, ceux qui sont morts dans le Seigneur, ils dorment. Ils sont en train d'attendre le son de la trompette.